Bonjour, c'est Vivien de EasyCount. Aujourd'hui, on va regarder comment changer le paramétrage TVA dans une entreprise. Alors, en premier, vous allez dans Paramètres, Détails de l'entreprise, et tout en bas, vous avez le bouton Modifier. Vous voyez ici qu'actuellement, mon entreprise n'est pas soumise à la TVA. Donc, je clique dessus et je modifie le type de TVA. Voilà. Et on voit tout de suite que mon TVA est maintenant libre et que mon modèle de TVA utilisé, c'est tout. Donc je peux vraiment paramétrer ça comme je veux. Je peux aussi mettre mon numéro de TVA si je veux. En plus, dans mon menu, on voit que j'ai la possibilité de manager mes codes TVA, faire de la TVA en mode effectif ou honnête. Maintenant, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est aller dans le plan comptable et rajouter mes comptes de TVA. Pour cela, on rajoute le compte 1170. Vous le mettez à peu près au même endroit de l'autre côté. 1170 et 1171. Voilà. Et puis en dessous, dans les 2000, vous avez les comptes 2000, alors non, un peu plus haut, ici, prenez le compte 2200 TVA dû et 2201 des comptes TVA. Vous sauvegardez, et une fois que ça c'est sauvegardé, la première chose qu'il faut faire, c'est aller dans les codes TVA. Et dans les codes TVA, vous voyez qu'on a un certain nombre de taux qui sont déjà actifs. En fait, vous avez tous les taux possibles qui sont là. Donc ensuite, il faut regarder les taux actuels. Et par exemple, dans ce cas-là, on va dire qu'on fait la TVA affective. Donc on n'a pas besoin du taux de dette fiscale net ici. Donc je vais le désactiver. Je vais dans le système, actif, je le désactive et je sauve. Si je me demande quelque chose, je mets juste un 0. Hop. Et ensuite, je remonte mes taux d'actifs. Est-ce que je fournis à l'étranger ou pas? Vente à 7,7, des achats sans TVA, achat de 5, achat 7,7, achat 7,7, ok, très bien. La prochaine chose que je dois faire, je dois aller donc, une fois que j'ai mes codes TVA qui sont bons, je dois aller dans le plan comptable et passer chacun de mes comptes et regarder s'il a de la TVA ou pas. Donc, caisse enregistreuse, compte en banque, non, débiteur non plus, marchandises non plus, charges à payer non plus, non plus. Le mobilier aura de la TVA. Ce que je fais, c'est que j'accepte la TVA et je rajoute le compte en question. Donc ça sera celui-là. Mes véhicules, la même chose, j'accepte la TVA, aussi de la TVA sur achat. Voilà, créancier non, TVA non, non, tous ces comptes non. Ensuite, au niveau des ventes, alors bien regarder, j'accepte la TVA, et je mets ma TVA sur les ventes à 7,7, il est là. Je fais la même chose pour les autres comptes, la vente à 7,7, exactement. Voilà. Ensuite, mes achats, peut-être je fais des achats de marchandises aussi à 7,7. Voilà. Et j'ai aussi des prestations de tiers, achat à 7,7, super. Ensuite, salaire, charges sociales, autres charges du personnel, il aura de la TVA, 7,7. Ensuite, mes charges de véhicule ont de la TVA, investissement 7,7. Si vous n'êtes pas sûr, par exemple, change de locaux, vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours accepter la TVA et laisser vide. Vous savez, vous devriez, vous allez devoir à chaque écriture rajouter le code TVA. Assurance, on va mettre aussi, ça dépend des droits et des choses. Charge d'administration, en général, c'est quand même du 7,7. Frais de représentation, café, hôtel, c'est en général du 7,7. Charge informatique, également. Publicité, également. Et les autres charges d'exploitation, également. Si d'un coup vous faites une écriture et vous avez l'option TVA qui n'est pas là et vous devez mettre de la TVA, il faut activer ce accept de la TVA sur ce compte. Modifier, tac, 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 on est tout bon. Maintenant je sauve. Hop, super. Et si je vais maintenant faire une écriture, on va faire par exemple une écriture de la caisse à une vente de 1000 francs. Tac, tac, tac. On voit bien que ma TVA 7,7 est là et qu'elle se comptabilise et je peux passer l'écriture. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit plus dessous. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre les questions directement sous la vidéo ou alors sur le site de support EasyCount. Et moi, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Au revoir.